On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'un des membres, en fait, le membre fondateur de Bill Boquet. Bill Boquet, d'ailleurs, spectacle prévu ce vendredi chez Artaud, la coop créative. Mais d'abord, elle est enseignante dans la vie, mais elle avait aussi pour projet de devenir auteure. Elle lance son premier roman, c'est Virginie Roy. C'est un premier roman pour cette jeune auteure de Saint-Jean-sur-Richelieu, Virginie Roy, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et félicitations. Merci. Parce qu'en même temps, c'est une forme d'accomplissement. Je comprends qu'on se fixe l'objectif d'en faire un. Là, on finit par le pondre, le livrer. Quand on le reçoit en vrai, là, c'est quoi le sentiment qui nous traverse l'esprit? C'est vraiment spécial, surtout qu'il y a tellement d'étapes. On s'entend que c'est vraiment un projet à long terme. En premier, il y a de dire, OK, on veut écrire un roman, mais après ça, le publier, ça, c'est pas entre nos mains, est-ce que ça va fonctionner ou pas. Quand finalement on reçoit le projet fini, en vrai, il n'y a pas de mots, c'est tellement spécial. J'avais vu la couverture en photo, bon, lu en PDF, mais d'avoir entre les mains là, le roman, de pouvoir toucher la couverture, de voir son nom, puis d'imaginer qu'il va être en librairie, je réalise pas encore vraiment. Là. On dirait que c'est arrivé. Ce projet-là était en gestation depuis combien de temps? Ça a pris environ 2 ans. Pas nécessairement d'écriture. Écriture et révision. Sur ce 2 ans-là, c'est quasiment plus de révision là, que d'écriture en tant que telle. Par contre, c'est sûr que ça a été sur plus que 2 ans. T'sais, moi, en 2018, si je me trompe pas, j'avais écrit le synopsis comme du début à la fin, toutes mes idées. Puis après ça, j'y ai pas touché pendant 1 an. Fait que, c'était vraiment... des fois, j'arrêtais, puis là, je recommençais. Puis après ça, c'est ça. Je dirais que c'est bout à bout environ 2 ans, mais pas à temps plein, puisque je travaillais. Là, sauf l'été, ça pouvait être presque à temps plein, là, mais sinon... C'était en partageant mon autre travail. Bon, vous êtes enseignante dans la vie et souvent, les écrivaines qu'on reçoit ici en studio, c'est souvent des enseignants primaires, secondaires ou même du cégep ou de l'université. Mais j'ai l'impression que probablement que dans votre cohorte d'enseignants-enseignantes, il y en a beaucoup là, qui caressent ce rêve-là d'un jour écrire des livres. Même on recevait une auteure la semaine dernière qui maintenant ne travaille plus en enseignement, mais ne fait que ça. Elle est rendue peut-être à 48 ouvrages à ce jour. Cet objectif-là d'écrire, ça vient de loin? Moi, personnellement, ça vient du primaire. Là. On avait reçu une auteure jeunesse à l'école primaire qui est Danielle Simard. Et je suis revenue chez moi. J'ai commencé à écrire des histoires. J'avais 7-8 ans. Puis ça n'a jamais arrêté. Par contre, j'écrivais surtout des débuts d'histoires. J'ai toujours noté des idées. J'ai toujours eu ce rêve-là. Mais j'écrivais pas de romans complets. J'ai pas plein de manuscrits chez moi, comme certaines personnes. Mais le rêve est là depuis vraiment longtemps. C'est vraiment, là, justement, en 2018 que je me suis dit, bon, tu veux publier un livre un jour, c'est ton rêve. Il faudrait que, premièrement, qu'il soit écrit. Que je me suis vraiment donné le petit coup de pied au derrière. Là. Je me suis assise à l'ordinateur. Sans savoir si on va être publié. Bien, c'est ça il faut vraiment persévérer puis croire. On l'écrit pour nous en premier, c'est vrai, parce que ça se peut que ça n'amène pas plus loin. Moi, j'ai décidé d'écrire mon roman idéal pour mon premier roman. Quand je me suis installée à l'ordinateur, j'ai noté les thèmes que j'aimais, que moi, j'aimais retrouver dans les romans, parce qu'on passe tellement d'heures à travailler là-dessus qu'il faut avoir le goût de se plonger là-dedans tout le temps. Est-ce que vous l'avez soumis à plusieurs maisons d'édition? Une douzaine de maisons d'édition, mais il y en a tellement d'autres. Je m'étais dit, je vais envoyer comme une douzaine. Si ça ne fonctionne pas, je vais envoyer à d'autres maisons d'édition. C'est sûr qu'il ne faut pas envoyer juste à n'importe quel. Il faut connaître quand même le catalogue, savoir que ça pourrait fonctionner, sinon c'est un peu... Et les réponses, finalement? Bien, j'ai eu un oui. Il y en a des maisons d'édition qu'on reçoit juste pas de réponse. Il y en a qu'on reçoit des non. Mais ça a été quand même rapide. Par contre, j'ai été chanceuse parce que j'ai envoyé, puis ça a pris 2 mois de recevoir un oui. C'est avec quelle maison? C'est avec Hugo et compagnie, là, qui, en fait, sont basés en France, mais depuis quelques années, ils ont un bureau à Montréal. Au début, ils faisaient de la distribution à Montréal des livres, et là, ça fait quelques années qu'ils ont le mandat de publier des romans québécois. Donc, c'est avec Hugo, là. Bon. Ça s'appelle « L'histoire secrète d'Arthur Fauve ». Donc, c'est quoi cette histoire? Oui, donc en fait, c'est qu'on a 2 histoires en parallèle. Bien sûr, il y a Arthur, justement, ça, c'était en 1997. C'est un jeune auteur qui va bientôt avoir son premier roman qui va être publié. Et 20 ans plus tard, on a Sarah, qui est une montréalaise, qui est rédactrice pour un magazine littéraire. Elle s'en va en France mener des recherches parce qu'en fait, Arthur a disparu juste avant la publication de son livre. Donc, 20 ans plus tard, elle va essayer d'aller trouver qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans.
Cette histoire-là, elle est venue comment? C'est quoi les inspirations qui ont mené à ça? Bon, au début, comme je disais, c'est sûr qu'il y a eu les thèmes. Moi, j'aime beaucoup les livres. Donc, elle, quand elle va être en France aussi, elle va travailler dans une librairie. Donc, je voulais qu'il y ait des livres. Je voulais qu'il y ait un mystère, une intrigue. Et après ça, c'est sûr que dans ma vie aussi, je suis allée chercher de l'inspiration parce que moi, j'ai déjà travaillé en France pendant un été complet. Donc, je me suis inspirée aussi de ça, du dépaysement. Par contre, c'était pas dans une librairie, mais c'est sûr qu'après, on va chercher aussi dans nos expériences personnelles là, pour trouver nos idées. OK. Donc, on voulait qu'il y ait des livres, oui. Librairie, un peu de France, oui. Du mystère. Oui. Mais est-ce que déjà, en écrivant là, la première page, on avait déjà une pas pire idée de là où on s'en allait? Quand j'ai commencé vraiment à écrire l'histoire, c'est sûr qu'avant, justement, j'avais tout un synopsis du début à la fin, qui a quand même changé, évolué là, au fil de tout ça. Mais oui, au début, j'ai vraiment réfléchi, puis je me suis dit, OK, il y a un auteur qui a disparu. Mais oui, je savais déjà qu'est-ce qui se passerait avec, tu sais, j'avais déjà décidé ce serait quoi la fin de l'histoire avant de commencer à l'écrire, là. OK, donc la fin était déjà écrite avant. Bien, elle n'était pas écrite, mais elle était décidée. Était réfléchie. C'est ça, oui, c'est ça. On parle d'un livre de combien de pages? Il y a 425 pages. Okay. Ça s'adresse à un public adulte? Oui, public adulte, oui, je dirais à partir de 17-18 ans. Peut-être si quelqu'un aime lire, là, c'est sûr que... Qui sont les personnes dans votre entourage qui vous ont peut-être aidé ou révisé ou je ne sais trop? Ça dépend. Il y en a qui marchent vraiment en solo. Il y en a qui, parfois, ont besoin d'avoir 3-4 personnes qui lisent au fur et à mesure le manuscrit, voir si ça a du sens ou non? Bien, à la base, j'étais très secrète par rapport à mon projet. En fait, pas que beaucoup de gens savaient que j'écrivais tout court. Donc, de là à me faire lire, il a fallu que je gagne un peu confiance en moi. J'ai commencé au début juste à parler de « Ah, j'ai commencé à écrire un livre », mais tu sais, ça sortait de nulle part. C'est pas tout le monde qui savait là, que je voulais publier un livre un jour. Après ça, c'était ma mère qui l'a lu en premier. Elle l'a révisé, elle lit beaucoup, donc elle pouvait quand même... Mais c'est sûr que c'est ma mère. Donc, mais ça a été ma première lectrice. Je l'ai fait lire à une de ses amies à elle, puis c'est tout. Après ça, je l'ai envoyé aux maisons d'édition. Même mon conjoint, en fait, il m'avait dit, moi, je veux le lire une fois qui va être en librairie, en vrai livre. Puis j'ai dit, peut-être que ça n'arrivera pas. Il disait, oui, je suis sûre que ça va arriver. Il disait, de toute façon, même s'il l'avait lu avant, il dit, je pourrais pas vraiment te conseiller. Lui, il lit pas beaucoup. Fait, il dit, je veux garder le vrai livre. Maman et son ami là, dont vous parlez, est-ce qu'ils ont émis beaucoup de recommandations, de changements? Je sais pas. Pas des choses majeures. Je dirais que c'est vraiment le gros travail de révision, c'est avec l'éditrice, qui est Sandrine Lazur, celle qui a travaillé avec moi. Mais ça reste que les changements, quand il y a eu des gros changements, ça venait quand même de moi. J'étais chanceuse d'avoir une éditrice qui était très ouverte, très flexible, qui va suggérer plus en général, puis après ça, c'est l'auteur qui décide, OK, comment je vais faire cette recommandation-là, de quelle façon. Fait que c'était vraiment, je me suis pas sentie jamais obligée de changer quelque chose, là. Mais c'est sûr que ça a été avec l'éditrice de la plus grosse part de révision. Puis là, comme tantôt, je disais, oui, quand on le reçoit, comment on se sent, mais quand on pèse sur le bouton, puis que là, on l'envoie, là, c'est comme un travail d'université, c'est comme une maîtrise ou je ne sais trop, mais tu sais, quand tu as fini quelque chose, puis là, tu fais « send », c'est parti, là. C'est vraiment un moment. J'étais fébrile et je dirais que ça a pris des mois avant que je l'envoie. Je relisais. Tu sais, je suis tellement perfectionniste en plus. Là, je voulais être sûre que c'était vraiment fini. Au début, ma mère l'avait lu. Après, son amie, elle l'a lu pendant l'automne. Puis je l'ai envoyé en février. Là. Mais c'était fini, là, mais je voulais tout le temps travailler. Je n'étais pas prête parce qu'on se dirait que tu dis si c'est pas fini, ils vont peut-être le refuser. Puis en tout cas... C'est sûr que quand on se lance dans cette aventure-là, il faut avoir des attentes réalistes ou modestes ou je ne sais trop. Puis là, on dit, écoute, je le lance, ça sort, combien je vais en vendre, je ne sais pas trop. Mais là, après ça, il y a aussi d'aller dans des salons du livre, de rencontrer des lecteurs, puis d'avoir des réactions. Puis c'est un peu comme ça que la carrière d'écrivaine commence aussi. Est-ce que ça fait partie un peu des prochaines étapes, des prochaines semaines, des prochains mois? Oui, je vais aller au Salon du livre à Montréal. Pour l'instant, c'est celui-là qui est prévu. J'ai fait aussi un lancement, moi, à la Trinquette à la fin du mois de septembre. Il y a eu beaucoup de personnes. C'est sûr que c'était des gens principalement qui me connaissaient ou des amis d'amis, mais on a eu beaucoup de personnes là, qui sont venues. Donc ça, j'étais contente. Après ça, j'ai eu une première entrevue aussi à la radio de Sherbrooke il y a quelques temps. J'en ai une autre demain. Donc là,
je commence à essayer de m'habituer. Après ça, premier roman, c'est pas facile, percer. Je suis allée aussi en séance de dédicace à la librairie moderne pour essayer de me faire voir. Il faut être patient. Ça se peut que ce soit pas le premier qui décolle, mais on espère. Là, les gens le lisent. Après ça, on espère, c'est le bouche à oreille. Il faut en parler. C'est vraiment la façon de se faire connaître. Là. Puis est-ce que vous êtes déjà en préparation d'un deuxième ou d'un troisième? Oui. Dans ma tête, il y en a plusieurs même de commencer, mais le deuxième, moi, j'ai fait un premier jet, après ça, je l'ai révisé. Là, bientôt, je vais aussi le voir avec mon éditrice. Là, on va avoir beaucoup du travail, évidemment, à faire dessus, mais le deuxième, il est déjà terminé. Ma partie, disons, le premier jet. Okay, déjà. Mais c'est pas une suite, là, c'est vraiment... Et c'est pas une suite, là? C'est autre chose complètement? C'est un autre roman complètement. OK, parce que ça, j'ai l'impression que quand on s'embarque là-dedans, on se met le bras, puis on s'ambitionne, puis là, on se fixe des objectifs, puis là, on a des ambitions à l'égard de ça. Puis c'est rare les gens qui s'arrêtent qu'à un seul roman. Oui, c'est sûr que moi, en tout cas, j'avais tellement d'idées pour plusieurs romans. J'espère continuer, j'espère avoir la chance aussi que ça fonctionne. Comme vous disiez tantôt, il faut avoir des attentes réalistes, mais là, déjà, le deuxième, je l'ai écrit en me disant, bon, celui-là, il devrait être publié. C'était pas pareil dans ma tête que le premier, mais c'est sûr. Si le premier n'avait pas sorti, ça aurait peut-être été encore plus difficile d'écrire un deuxième. Là, c'est comme l'élan créatif il est parti. Le pire dans tout ça, c'est que quand tu vas être rendu peut-être à 2, 3 ou 4 ou 5, puis là, les gens vont accrocher, exemple, sur le 5e, puis ils vont se dire, ah oui, finalement, oui, maintenant, écris d'autres. Puis là, ils vont racheter le premier. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un peu troublant. C'est vraiment à long terme là, que ça peut fonctionner. Il ne faut pas lâcher. En tout cas, c'est sûr que moi, je ne réalise pas encore. On dirait que le premier, j'ai eu cette chance-là d'avoir une éditrice qui a accepté mon manuscrit, là, mais... Est-ce qu'il est en format électronique aussi? Oui. Si, par exemple, sur le site des libraires ou Renaud-Bré, il y a possibilité de le commander papier, mais aussi en version numérique. Bon, pour que quelqu'un puisse le lire dans sa Kobo ou autrement. Ben oui. OK. Donc, ça s'appelle « L'histoire secrète d'Arthur Fauve ». Oui. C'est donc actuellement disponible, entre autres, ici, localement, à Librairie Moderne, évidemment, sur le boulevard du Séminaire. Donc, c'est Virginie Roy, qui est aussi enseignante dans la vie, mais qui, visiblement, s'embarque dans cette nouvelle carrière d'écrire des livres. Puis, au-delà d'écrire des romans, est-ce qu'on pourrait aussi écrire autre chose éventuellement? Ou littérature jeunesse ou je sais pas, ou autre type d'écriture? Oui, honnêtement, je suis pas fermée. C'est sûr que, bon, je suis enseignante au primaire, j'adore la littérature jeunesse. Ouais. Ça me surprendrait pas que j'en écrive aussi un jour. J'ai pas comme une idée précise encore, mais oui. C'est sûr, des fois, il y en a qui me disent « Ah, tu pourrais, mettons, faire d'écriture de manuels scolaires. » Ça, je pense que c'est moins... Tu sais, il n'y a pas autant la créativité. Là. Moi, c'est sûr que c'est des histoires là, que j'ai envie d'écrire, mais oui, ça se peut très bien un jour, pour la jeunesse peut-être. Bien, Virginie Roy, merci beaucoup. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci beaucoup à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le prochain spectacle de Bill Bocquet va se tenir à Saint-Jean-sur-Richelieu ce vendredi 21 octobre chez Artaud, la coop créative au 37 de la rue Saint-Jacques. Avec nous pour en parler, l'un des membres du groupe, Guillaume Martin-Laval. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Ça existe depuis combien de temps? 11 ans, je dirais à peu près, ouais. Ça a commencé comment? Ça a commencé avec mes tunes. En fait, j'avais le goût de faire connaître mes chansons. J'ai joué pour plusieurs personnes en tant que bassiste ou guitariste ou whatever. Puis avec le temps, je composais on the side, puis je me disais, bon, OK, peut-être que moi aussi, il faudrait que j'aille de l'avant avec ça. Les chansons s'accumulaient. Fait que c'est ça, j'ai eu le goût de présenter ça au public, puis j'ai formé mon band, puis depuis ce temps-là, on roule. Là, vous êtes combien? On est 4. 4. Est-ce que ce sont les mêmes 4 depuis une dizaine d'années? Non, on a changé de drummer. C'était Louis auparavant. Puis quand on est allé en studio il y a maintenant 2 ans, on a changé de drummer. Louis avait moins de temps. Puis, donc c'est Martin Lavoie, avec qui je jouais déjà dans d'autres bandes. Donc Martin Lavoie est à la batterie. Oui. Et les autres sont? Chris Jones à la guitare, Okay. Benoît Finlay à la basse. Bon, c'est des gars que tu connaissais de longue date? Quand même.
Benoît, c'est un ami du secondaire. Chris, en fait, on s'est connus pas mal avec ça. Est-ce qu'on jouait de la musique avant? Je pense pas, mais tu sais, on fréquentait les mêmes shows. Fait que oui, on se connaissait, mais c'est Benoît là, qui était le plus vieux chum, si on veut. Là. Ça occupe quoi dans vos vies respectives, Bill Bocquet? Est-ce que vous vous réunissez une fois de temps en temps, les pratiques, les spectacles, les projets? Bref, comment ça s'inscrit dans votre horaire du temps, le projet Bill Bocquet? C'est assez régulier. C'est sûr qu'avec l'album qu'on a fait, ça nous a occupé beaucoup pendant les dernières années. Côté spectacle, il y en a moins, mais tu vois, là, présentement, on se voit une fois par semaine pour les pratiques. Quoi. On n'a pas le choix. Monter le show, puis... Mais c'est juste du fun, là, Mais toujours avec la même passion, le même plaisir. Ah oui. Puis je pense qu'en fait, ça s'accentue avec le temps. Parce que, tu sais, plus tu jammes, plus il y a des trucs qui lockent, puis le plaisir là, se crée à chaque pratique de plus en plus. Là, vous êtes dans quel sous-sol ou dans quel garage? Dans le mien. T'as des bons voisins? Oui, bien, j'en ai pas beaucoup. OK, c'est correct. Ils sont loin? Oui, ils sont loin. Je suis en campagne. Fait que c'est ça, on est dans le mien depuis toujours. Okay. Bon, là, comment avez-vous vécu la pandémie? Je pose souvent cette question-là, surtout aux artistes qui ne l'ont pas tous vécu de la même façon. Non. Vous autres, comment vous l'avez vécu? Assez bizarrement, parce qu'on a commencé l'album, je pense, 1 mois avant le déclenchement de la pandémie. On a fait une session de 3 chansons. Puis là, après ça, ça a parti le confinement, etc. Donc, ça nous a mis les breaks. Puis là, après ça, quand on a pu retourner, bien là, on y allait chacun notre tour, un à la fois, faire des pistes. Puis tu sais, c'était très... Le masque, puis tout ça, là, c'était moins... c'était pas très rock'n'roll. Mais avez-vous profité de ce moment-là pour vous avancer, pour écrire, pour... Pas vraiment. Ben un petit peu. C'est moi qui écris pas mal toutes les tunes. Oui, je dirais que j'ai rajouté 2-3 tunes, mais... Non, ça a été plutôt à distance. On a fait des petits... C'était en dents de scie, là. En dents de scie, on faisait des clips là, avec une appli a cappella, ça s'appelle. Là. Donc, chacun fait sa track chez eux. Puis, on a sorti une chanson que j'ai écrite sur l'hypocondrie, qui a vraiment marché bien. Là. On s'est rendu à comme 50 000 visionnements. Disons que le timing était bon pour sortir. Mais avez-vous pu faire des petites avancées technologiques ou essayer des affaires, justement? Parce que c'est un peu ça. C'est comme Zoom, ça existait avant la pandémie. Sauf que là, bon, il y avait peu de monde qui connaissait ça sur la Terre. Aujourd'hui, tout le monde connaît ça. Bon. Exact. Donc, est-ce que vous autres, la pandémie, ça vous a permis des fois d'essayer des affaires technologiquement parlant que vous aviez peut-être pas faites avant? Ben, comme je te dis, le clip qu'on a fait à distance, je pense qu'on en a fait 2 ou 3. Mais sinon, non, c'était vraiment très... on était stand-by parce qu'avant ça, on était prêts puis on était contents de rentrer en studio. Okay. Mais bon, c'est ça la vie. Hein, ça a été ça pour tout le monde. Bon. Là. Puis pour ce qui est de l'album, donc ça s'inscrit où dans l'histoire de Bill Bocquet, cet album-là? Bien, c'est assez inattendu. On a été signé, donc c'est un album qui est produit par les Disques Inconnus. Fait que c'est vraiment, je dirais, c'est un rêve de gamin là, qui s'est réalisé de même, sans avertissement. Fait que c'est vraiment le fun parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles tunes à sortir. On avait fait un EP en 2015. Donc, il était temps là, qu'on sorte du nouveau stock. Puis, moi, je suis très heureux, très, très heureux de tout ça. Jean et Luc, des Disques Inconnus, ont embarqué à 100% tête première. On a fait des beaux vidéos, des belles tunes. C'est vraiment le fun. C'est un beau projet d'équipe. Aujourd'hui, en 2022, un groupe, des artistes sortent un album. On fait quoi avec l'album? On veut qu'il se vende, il nous sert de carte de visite. On fait quoi avec ce produit-là? Tu sais, il y a 30-40 ans, bon, on vendait 50 000 copies. Ah, c'était incroyable. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça la game, comme on dit. Là. Donc, aujourd'hui, c'est quoi l'utilité pour des artistes de produire des albums? Oui. Bien, je pense que c'est une carte de visite, là, carrément. C'est ce qui fait que tu vas éventuellement faire des shows, que, tu sais, éventuellement tourner à la radio si la vie le veut. Si la vie le veut, oui, c'est ça. Hein? C'est pas facile, mais moi, personnellement, c'était vraiment comme un projet de vie, là, un checklist de « OK, j'ai fait un album complet, professionnel. » c'est ça. La musique de Bill Bocquet, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à beaucoup de choses. J'ai toujours de la misère à la catégoriser. C'est sûr qu'il y a beaucoup de folk là-dedans, touche de country, mais tu sais,
c'est ça. Il y a une touche aussi un peu garage, un peu sale. J'ai écouté beaucoup de rock dans ma vie, là, fait que je pense que ça transparaît un petit peu. Parce que tes influences, c'était quoi? Ou tu tripais sur quoi quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, Nirvana jusqu'à The Doors, les Beatles, Pearl Jam. Puis est-ce que c'est ça un peu les influences aussi? Oui, mais je pense qu'avec le temps, j'écoute beaucoup de musique dans la vie. Donc, avec le temps, ce que j'écoute m'influence, je te dirais, à court terme sur ce que je vais pouvoir composer. Là, fait que c'est pour ça que c'est très, très varié, parce que ce que j'écoute, c'est très varié aussi. On chante en français, en anglais, les deux? En français. En français maintenant uniquement? seulement. Ouais. Uniquement. Uniquement. Tu dis maintenant parce que vous l'avez déjà fait un peu? Ouais, au début, je composais plus en anglais. J'étais comme timide de composer en français parce que je composais un peu plus à la française. OK. Donc, quand je le chantais, je suis comme, ça marche pas là. Jusqu'au jour où entre autres, j'écoutais beaucoup de Zébulon. Eux composaient à la québécoise, comme on parle dans la vie. Ouais. Puis c'est ça qui a été mon déclencheur. Je suis comme, ça fonctionne. Bon, côté spectacle, évidemment, il y a eu la pandémie, mais avant la pandémie, vous pouviez donner combien de spectacles dans une année? On n'a jamais donné beaucoup, parce que je trouve que c'est très difficile de booker des bandes de composition originale. De faire sortir les gens de chez eux pour un band qu'ils ne connaissent pas, c'est le défi, puis c'est ça qui est difficile. J'ai un autre band qui est un hommage aux Beatles, puis partout où on va, mais là, il y a plein Beatles, de monde. Évidemment, c'est ça. Parce que les gens connaissent ça. Ou, tu sais, peu importe, si tu fais un band de cover va jouer plus, je pense, qu'un band de composition originale. Puis c'est moi qui book, fait que ça, c'est très difficile aussi. Je peux pas dire que c'est mon point fort. Le booking, moi, j'écris des tunes, ça va, mais... Fait que c'est difficile. Je ne mentirais pas. Ouais. Fait que c'est pour ça que quand Arthur nous a proposé ça, je serais très, très content d'y aller. C'est le fun. Je trouvais que c'est un format intéressant parce que, puis même c'était à l'époque de Feu Gilles Gemme, où on avait commencé des spectacles dans l'enceinte de Artaud. Puis je me rappelle, Gilles, à l'époque, nous disait, tu sais, à Saint-Jean, oui, bon, il y a la SPEC, bon, il y a le Théâtre des Deux-Rives, il y a le cabaret-théâtre, mais tu sais, une petite salle intimiste, là, en bas de 100 personnes, là, c'est ça. C'est pas tant que ça. Ben non. Puis je trouvais ça intéressant parce que, oui, Artaud, on connaît beaucoup Artaud pour, entre autres, la peinture, les arts visuels. Ouais. Mais en même temps, il y a du littéraire, il y a du musical. Ben oui. Je trouvais intéressant parce qu'on permettait justement des fois à des musiciens ou des chanteurs, des créateurs de venir donner un petit spectacle à 40, 50, 75, peut-être 80 personnes au maximum dans une petite salle intimiste. Ouais. Avec un public aussi qui est très... qui est là pour les bonnes raisons, là. S'ils viennent, là, c'est parce qu'ils... C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Je pense que ça va être un public qui, justement, ils sont à l'écoute. Tu sais, Bill Boquet, dans le fond d'un bar, ça marche pas parce que le monde n'écoute pas tant. Là, ils sont moins attentifs. Ils sont moins attentifs, ils sont sur le party, puis c'est correct. T'sais. Mais dans des salles, c'est ça qui est le fun, surtout des petites salles comme ça. Les gens sont là pour écouter, puis ça crée un rapprochement, le fun avec le band puis le public. J'ai bien hâte. J'ai très, très hâte. Bon, donc ça, c'est ce vendredi, 21 octobre, 19-20 heures, c'est quoi? 20 heures. 20 heures? Ouais. Bon, chez Artaud, là, pour situer les gens, c'est le 37 rue Saint-Jacques. C'est le bâtiment dans lequel, bon, autrefois, il y avait le Beethoven pour les plus vieux, il y a le Morse aujourd'hui. Donc, c'est le bâtiment qui est juste à la gauche de ça. Donc, les gens peuvent se rendre sur place, peuvent acheter probablement des billets à l'avance aussi. Oui, à l'avance, ou ils vont en avoir à la porte aussi le soir même. Donc, pour les gens qui hésitent, là, vous pouvez venir le soir même et voir des billets. Donc là, si vous vous demandez vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'il y a en ville? Bill Boquet chez Artaud, vendredi soir. On va être là. Puis, avez-vous d'autres spectacles de bouquets dans le reste de l'année? Non, malheureusement, non. Pour le moment, non. C'est non. J'espère que l'été prochain, on en aura. C'est sûr que cet été, l'album est sorti comme fin mai. A été lancé début juin, ici, à l'été chaud sur la place publique. Le timing n'était pas super pour les festivals, etc. Là, c'était trop tard. Là. Donc, j'espère que l'an prochain, on en fera plus. On se croise les doigts. Pour arriver à l'été prochain avec quelques représentations. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça, ouais. Bill Boquet, tu vois ça où dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Dans tes plus lointains rêves? Écoute, j'espère qu'on va encore jouer. J'espère qu'on refera peut-être un album. Ça, j'aimerais bien ça. Là, on va profiter de celui-là, mais
Ça dépend aussi des tunes que j'aurai répondu d'ici là. Je compte pas arrêter, du moins. J'espère que quand on sera très vieux, on continuera à jouer, peut-être assis. Est-ce que ta cadence de création est bonne? Est-ce que tu te fixes une discipline de dire, là, je suis dû, il faut que je compose une tune? Je suis pas capable de faire ça. Impossible? Impossible. Il faut que quand ça sort, j'en fais. Souvent, quand ça finit par sortir, je vais en avoir 3-4 au bout de l'exercice, là. Mais je peux pas dire, moi, je me loue un chalet puis je m'en vais composer. Non, ça marche pas de même, ça? Impossible. Non. Au contraire, ça me bloque, on dirait. Il faut que je compose, puis là, tu t'assois, puis ça devient frustrant. Là. Donc, non, je me mets pas cette pression. Parce que, dans une composition, évidemment, il y a la chanson, mais il y a le texte. Oui. Puis côté texte, c'est quoi les sujets qui te font triper de là à t'inspirer à composer des chansons? Bonne question. Je sais pas trop. Un peu personnel, mais aussi, j'aime bien avoir des textes qui peuvent être sérieux, mais toujours avec une touche d'humour. Là. J'aime ça quand ça fait rire les gens. J'en ai fait une qui s'appelle « Je porte du noir » qui je me fais parler tout le temps. Parce que je dis que je porte du noir parce que je suis un petit peu gras. Puis ça pogne. Je m'attendais pas à ça. Là. Tout le monde me parle de ce tune-là. Puis c'est très drôle, effectivement. T'sais. Fait que ça, j'aime ça aller là. Autant que j'ai des tunes tristes, des tunes d'amour, des tunes j'aime ça ratisser large, autant dans les styles que dans les sujets. Ouais. Porter du noir, c'est un bon conseil vestimentaire. Ça a l'air, mais visiblement, ça fonctionne pas. Guillaume Martin-Laval, membre de Bill Bocquet, merci beaucoup. Donc, le rendez-vous est donné chez Artaud ce vendredi soir, 20h, 37 de la rue Saint-Jacques. Donc, spectacle de Bill Bocquet, un groupe de la région. Yes. Depuis une dizaine d'années. Oui. Avec un album à son actif et d'autres projets. Venez écouter ça. Merci. Merci à toi. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Je t'aime ben trop. Un peu comme un gros. Aimerais un paquet de Rollo du Costco. Ouais, je t'aime ben trop. Je veux coller à ma peau comme du lycra sur le dos de Jacques Rougeau. Quand t'es pas là, je me désagrège, je prends des airs du bouchon de liège que t'as cassé dans le boulot. Je le dis souvent, c'est un nouveau lieu qu'on essaie de faire la promotion. Il y a plusieurs activités à vocation artistique. D'ailleurs, ce dimanche matin qui vient, au domaine Trinity à Iberville, il y aura 2 artistes en spectacle. Donc, si vous désirez aller chercher un peu plus de renseignements, allez directement sur le site web maculture.ca pour avoir tous les détails à l'égard de ce spectacle. À demain.